Ici de la table, je vais vous faire réagir, Alexandre Delval. Ça peut rendre jaloux. Ça peut rendre jaloux quelqu'un qui s'appelle Donald Trump, qui n'a pas eu la même preuve de solidarité de la part de sa femme depuis quelque temps. On a eu pas mal de... les secrets du couple, et ça semble s'arranger quand même. Hein. Disons qu'en tout cas, vu hier ou avant-hier sur la scène. Peu importe ce qui se passe en privé, un témoignage de solidarité n'est jamais mauvais. N'est jamais mauvais et le fait que ça vienne de sa propre femme, à mon avis, n'enlève rien à la chose. Mais je rejoins quand même ce qu'a dit Alexandre Devecchio. On devrait un peu moins donner d'importance à la parole publique de gens qui n'ont pas de mandat. Ceux qui comptent, c'est ceux qui sont élus. Mais voilà, c'est sympathique et on peut s'en féliciter. Bien sûr, et on a des élus, des responsables politiques sur ce plateau. On va engager le débat politique. Je voudrais qu'on écoute quand même un autre aspect de cette comparaison. Puis je vous poserai une question aussi sur les autres c'est plus modeste que Jupiter, mais on reste quand même dans la mythologie. Non, il faut redescendre sur terre. Je trouve qu'il y a parfois un manque d'humilité parce qu'elle a été faire, effectivement, vous le disiez, des visites d'hôpitaux pour des associations. Je ne suis pas sûr qu'elle avait besoin des caméras. Je pense que son geste aurait été plus fort si elle n'en avait pas fait un acte politique. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste est effectivement sympathique. C'est pas la première ni la dernière. Mais là, ce qui est intéressant, si elle a un rôle... Une femme qui était aussi le cerveau de son mari, par ailleurs, mais bon... je pense que Jacques Chirac était assez indépendant de Bernadette. Ils étaient d'ailleurs pas toujours d'accord. Mais s'il l'avait écouté sur la dissolution... Elle est beaucoup plus à droite que lui, je pense. Mais d'une certaine manière. Mais ce qui est intéressant là, politiquement... ce qu'on dit de Brigitte Macron. C'est qu'elle a été nouée, sans doute, on peut le penser, des alliances. Elle est là pour faire les alliances avec la droite. Mais ce qui est étonnant aussi, et ça démontre aussi, je crois, la solitude Jean-Michel du président. Blanquer qui adopte ces animaux. Si on fait moins de ces usines de poulets en batterie, en fait, le problème ne se pose pas. Donc le problème, c'est l'hyperproductivité. Tout à fait. Absolument. Et ça vient des États-Unis. Il faut revenir de bon sens. Et ça vient des États-Unis. Là, on est tous d'accord. Ça vient des États-Unis et du Canada. Ces systèmes qu'on a vus là, qui sont absolument inhumains. Ça a commencé au Canada, aux États-Unis. C'est les grandes multinationales qui ont imposé cela. Et d'ailleurs, les traités entre l'Europe et les États-Unis incluent aussi des choses horribles qui vont être pires que cela. Le vrai problème, c'est pas d'interdire la consommation de viande. Moi, je n'en mange pas, mais je me battrais pour que les gens puissent... la consommation de viande. Je me battrais pour que les gens puissent en manger. Le problème, c'est faire des choses plus respectueuses de la nature, plus humaines, même si... Mais vous êtes d'accord que de nombreux éleveurs sont pour cela. Moi, je dirais un constat sans appel sur la progression de la radicalisation dans nos services publics. On va écouter tout à l'heure le ministre de l'Intérieur sur ce sujet. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'autour de cette table, ça vous surprend? Non. Moi, ça ne me surprend pas. Je veux dire pourquoi. Il y a 20 ans, je me rappelle, j'étudiais une note de nos services de renseignement intérieur au secrétariat général Défense nationale. Et on faisait état, à l'époque, en 1997, d'un surveillant de prison, d'un grand centre pénitentiaire, je me rappelle très bien de son cas, syndiqué CGT, qu'on n'avait jamais réussi à renvoyer, identifié depuis plusieurs années. Et il faisait tous les ans 3 mois de stage en Afghanistan, grâce à des congés sans solde. Il était repéré, encarté, on connaissait les mouvements islamistes avec lesquels il allait s'entraîner, certes pas au terrorisme, mais dans des mouvements extrêmement radicaux. On n'a jamais pu l'expulser et il était surveillant de prison. Ça date d'il y a 20 ans, 1997. Donc moi, je ne suis absolument pas surpris. Je suis même surpris que ce rapport arrive maintenant, qu'on en parle maintenant. La situation, il faut le dire aux Français, elle pourrit depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on sait tout. Nos dirigeants, nos premiers ministres, nos ministres de l'Intérieur, nos présidents, ils savent tout. Ils ont des dizaines et dizaines de sources de renseignements qui arrivent chaque jour de plusieurs services. Et on leur fait des croquis. Moi, je me rappelle, au SGDN, on faisait des choses qui tenaient en une page avec un croquis pour être sûr que ça ne soit pas trop long à lire. Ils savent tout. Mais nos pouvoirs publics ont démissionné et ont laissé prospérer des poches d'insécurité et ont laissé les islamistes, frères musulmans, salafistes, fréristes, infiltrer. Pour quelle raison? Pour des raisons électorales? Par je m'en foutisme et aussi par clientélisme, parce que les politiques les plus locaux dans certaines banlieues ont voulu faire une Pax Islamica. Il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a une part de je m'en foutisme, une part de complaisance pour certains militants et politiques d'extrême gauche, une part aussi de clientélisme, y compris à droite. Rappelons que les frères musulmans ont été choyés par Sarkozy et
son conseiller Lefebvre. Donc la droite comme la gauche, tout le monde a mangé dans ce râtelier de la Pax Islamica. Et aujourd'hui, la France, elle est gangrénée, pas partout, il ne faut pas être alarmiste, mais dans de nombreux services, y compris les pompiers, les hôpitaux, les écoles, l'enseignement, l'armée. Les professions, les secteurs de souveraineté. L'armée est gangrénée également par une petite minorité, mais elle existe. D'abord, il n'est pas encore publié. Moi, je suis à la commission des lois, je connais très bien. L'écologie est une question importante, mais si vous êtes dans le gauchisme absolu sur toutes les autres questions, moi, je défends les services publics, notamment les personnels hospitaliers. Je trouve que l'état de la santé, c'est un sujet très important et que sans doute... Mais utiliser ça pour nier un problème qu'on a vécu dans notre chair, je parlais des attentats quand même, c'est en 2015, ça fait pas longtemps. Vous êtes en train d'expliquer que c'est un écran de fumée qu'on déclenche pour ne pas traiter la question des urgences. Vous qui avez commencé là-dessus en disant que c'était quand même très étonnant la façon dont ça avait fuité. Oui, parce que je pense que... Pourquoi vous le dites, c'est recevable, et quand je le dis, ça ne l'est pas? Non, mais c'est pas pour créer un écran de fumée sur d'autres problèmes, c'est pour qu'on se saisisse enfin. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du vrai sujet, c'est-à-dire du problème qui est posé, parce que je pense pourquoi il n'y a pas la volonté. Vous savez pourquoi la police. Vous savez pourquoi c'est plus facile à la RATP aujourd'hui qu'ailleurs, parce qu'il y a eu l'attentat de 2015. Quelqu'un de la RATP, un ancien chauffeur de bus, était dedans. Donc on a des mesures qui ont permis à la RATP d'avoir plus d'efficacité. Mais plein d'autres services publics n'ont pas bénéficié de mesures comme celle de la RATP. Donc malheureusement, il faudrait qu'à chaque attentat, ce soit quelqu'un d'un service public pour que le service public améliore sa technique de prévention et aussi d'expulsion et de révocation de ces fonctionnaires. Je le répète, on a beaucoup de mal à les renvoyer parce qu'au tribunal administratif, on casse la mesure de révocation parce que faute de preuves. Et vous savez pourquoi faute de preuves? Parce que le service de renseignement n'est pas considéré comme probant, parce que souvent les fiches ne sont pas signées, ou parce que le milieu du renseignement ne peut pas dévoiler aussi ses sources. Évidemment. Donc c'est très compliqué d'expulser. Le ministre de l'Intérieur, il s'est exprimé, Christophe. Alexandre Delval a dit le clientélisme. Il y a le clientélisme, mais il y a aussi peut-être un excès de l'antiracisme qui a mené à une forme de terrorisme intellectuel. Et là, on est des gens qui sont manifestement peut-être dangereux pour la société et qu'on n'ose pas virer ou qu'on recrute pour pas être accusé de discrimination. Donc nous dire que faire croire que l'État français est un État, parce que ce que vous insinuez, il est semi-raciste, il est liberticide. Oui, enfin des organisations qui expliquent que l'ONU qui explique que la burqa est un progrès de la liberté. Je suis désolé, la burqa c'est le contraire de la liberté. C'est ce qu'ils ont expliqué par ailleurs. Vous aimez bien inverser les mots pour avoir raison à la fin, mais vous savez, si on veut de l'efficacité, en fait, il faut sortir des postures. Dans l'espace public, pour le coup, la laïcité n'est pas appliquée. Elle s'applique dans les services publics. Mais on parlait de liberté. Toute la stratégie des frères musulmans, et Alexandre Devecchio avait raison de parler de l'antiracisme, toute la stratégie des frères musulmans depuis quelques années, c'est d'instrumentaliser le gauchisme, l'antiracisme, le progressisme. Allez sur AJ+. Je dis aux téléspectateurs, allez sur un site internet de Al Jazeera qui s'appelle AJ+. C'est Al Jazeera sur internet. On a l'impression de voir des militants, de lire des militants du PS. C'est d'une fourberie, d'une duplicité extraordinaire. C'est une véritable stratégie d'infiltration. Mais vous savez que ça a été terrorisé, ça a été théorisé par Jassim Sultan, le Qatari qui est le nouvel idéologue des frères musulmans. C'est la stratégie Tamkin. Pour vous, c'est une politique. Non, mais c'est ouvert. C'est officiel. C'est la stratégie de Jassim Sultan. C'est l'entrisme, l'infiltration pour faire triompher, faire abaisser les gardes des mécréants. Est-ce que je peux terminer? Faire abaisser les gardes des mécréants en instrumentalisant les valeurs des mécréants pour les retourner contre eux. C'est la stratégie officielle des frères musulmans.